Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du mois des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour novembre 2020. On va commencer par tâter le terrain, prendre un peu le ton du tirage avec l'oracle de la terre sacrée. Donc j'espère que tout le monde va bien. Comme le mois dernier, je vous fais deux tirages, un général et un sentimental. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de réfléchir, du oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Je le rappelle, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas à vous, il faut que ce soit fluide. D'accord? Et je ne vais pas forcément vous dire que ce que vous avez envie d'entendre. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en novembre 2020, pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre. Hop. Et je vais vous lire la carte, bien entendu, comme je fais lors des tirages du jour. Donc, l'influence. Elles sont vraiment belles, ces cartes-là. On va lire ce que nous dit l'influence. L'influence. Là. C'est la 74. 74. L'influence. Message de la Terre. Trouver un équilibre entre imagination et réalité. Veillez à ne pas donner trop d'importance à des hypothèses infondées. Faites bien la distinction entre une opinion et une preuve. Prenez conscience des croyances limitantes erronées. Faites de réels efforts pour démontrer qu'un doute ou qu'une peur n'a pas de raison d'être. Soyez ouvert à de nouvelles idées ou à de nouveaux points de vue, mais faites votre part de travail et assurez-vous qu'une affirmation est tout aussi vraie en pratique qu'en théorie. Le message spirituel, la nature véritable de votre vie, de votre existence et de votre but sur terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. Toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Cela peut être en dehors du champ de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Écoutez votre âme, renouez avec elle, laissez-la vous guider. Elle connaît le chemin, elle sait pourquoi elle est là. La symbolique. Imaginez que vous embarquiez à bord d'un navire pour une grande aventure vers l'inconnu. Vous avez un équipage fantastique, beaucoup de vivres, et vous avez hâte de découvrir des myriades de nouveaux sons et paysages. Il se peut que vous rentriez chez vous avec des histoires alléchantes, ou que vous trouviez un petit paradis où vous auriez envie de vous installer. Un monde regorgeant de possibilités s'offre à vous, et vous êtes prêt à accueillir tout ce qui se présentera sur votre chemin. Mais à quoi ressemblerait votre voyage si vous pensiez que la terre était plate? Si chaque soir, en allant vous coucher, vous vous demandiez si vous n'alliez pas sombrer de l'autre côté, sans retour possible, en quoi cela modifierait-il votre façon de voir les choses? Que feriez-vous différemment? Oseriez-vous vous éloigner et perdre de vue les rivages familiers? Croire que la terre est plate ne signifie pas qu'elle le soit, mais cela pourrait créer de fausses barrières et influencer radicalement votre voyage. De même, ce n'est pas parce que vous vous croyez indigne, antipathique
et incapable que vous l'êtes. Soyez conscient des idées, des opinions et des valeurs qui influent votre voyage. Ne vous fiez pas aux illusions, ne vous fiez pas à ce que disent les gens. Ayez confiance en vous. Faites sauter ces barrières qui vous limitent en fait, tout simplement dans votre vie. Laissez-vous guider par votre âme, par votre cœur. Vous savez ce que vous valez au fond de vous. Allez la chercher, cette vérité. N'écoutez pas quiconque, ne vous laissez pas influencer. La vérité, c'est vous qui la détenez. On a tous notre propre vérité. C'est très important de s'en souvenir. Alors, on va voir ce qui se passe en novembre pour mes Capricornes. On va regarder ce qui travaille déjà, principalement. Qu'est-ce qui travaille pour mes petits Capricornes? En 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune Capricorne en novembre 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui travaille principalement? J'ai des Capricornes qui s'oublient dans des activités, qui s'oublient, en fait, qui s'occupent l'esprit pour ne pas avoir à penser, pour ne pas avoir à entendre, qui ne s'écoutent pas, qui font toujours en sorte d'être occupés, qui font toujours en sorte d'avoir quelque chose à faire. J'ai des Capricornes qui ne veulent pas se poser, qui ne veulent pas aller voir plus profond. Et c'est ça qu'on vous demande de travailler, d'aller en profondeur de vous, parce que vous êtes la seule personne à détenir les clés. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'aller au fond de vous. Alors, je sais bien, vous allez me dire encore, tu nous dis encore la même chose. Mais de ne plus vous laisser influencer par les autres. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne en novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai des Capricornes qui se sentent bloqués, donc du coup, ils s'occupent tout le temps pour ne pas avoir à penser, pour ne pas avoir à remettre de l'ordre. C'est même pas ça, c'est pas remettre de l'ordre, c'est... En fait, vous vous noyez dans des activités. Alors, peu importe que ce soit le travail, que ce soit autre chose, que ce soit un sport, peu importe. Peu importe ce que vous faites, mais vous faites en sorte d'avoir l'esprit occupé. Et ça, c'est pas bon. Posez-vous, 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 posez-vous. Laissez-vous tranquille. Écoutez votre âme, écoutez-vous. Vous devez réapprendre à vous écouter et arrêter d'écouter les autres. C'est fou ça. Soyez impartial envers vous-même. Ne vous jugez pas aussi durement. En fait, là, j'ai des gens, moi, ce que je ressens vraiment, là, ce que je sens, c'est vous vous occupez parce que vous écoutez trop les autres. Ils vous disent que vous n'êtes pas capable de faire les choses, que vous êtes comme ci, comme ça, nanani, nanana. Et vous les écoutez? Bah non. Bah non. Déjà, qu'est-ce qui leur permet d'aller juger qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites? Qui sont-ils pour ça? Absolument personne. Donc arrêtez de les écouter, arrêtez d'avoir peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser. On s'en contrefout. On s'en contrebalance. Là, c'est vraiment vous l'important. Parce que du coup, vous, ça vous met dans l'impasse. Parce que vous ne vous écoutez plus. Et là, ce qu'on vous dit, c'est va voir ton âme et arrête de te faire influencer. C'est ça vraiment qu'on vous dit. Et c'est ça qu'on vous demande. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous, mes petits chéris. Il y a vraiment quelque chose, vous vous laissez influencer par les autres, vous pensez qu'ils ont la vérité sur vous, mais non, on a tous notre propre vérité et vous avez en vous la vérité sur vous-même. Votre âme, elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qu'elle doit faire et elle connaît le chemin, laissez-la vous porter. Laissez-la vous emmener. Lâchez prise. Et arrêtez d'écouter tout le monde. Ah. Allez. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, s'il vous plaît, en novembre 2020, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en novembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, et ben hop, en novembre, s'il vous plaît, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. J'ai l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Là, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas du tout ce qu'il vous faut, les Capricornes. La réconciliation. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est important.
Réconciliez-vous avec vous-même. Et n'écoutez pas ce qui se passe autour. Ça n'a pas d'importance. Ce que pensent les gens, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, écoutez-vous. C'est ça qu'on vous demande. On vous dit, mais il est temps de t'écouter. Il est temps que tu te rendes compte que ta vérité, c'est toi qui l'as. Les autres autour de toi n'ont pas la vérité sur toi. Non. Chacun a sa propre vérité. Alors qu'ils se mêlent déjà de leur vie, de leurs préoccupations à eux, qu'ils regardent leur vie en face. Parce que s'ils ont le temps de faire ça, c'est que ces gens ne sont pas très bien dans leur vie. Hein. Ils ont le temps de s'occuper de la vôtre, dis donc. Non, c'est qu'ils ne regardent pas la leur en face. Tout simplement. Je vais prendre une carte du tarot des anges. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lunan Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lunan Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et là, c'est relativement lourd, ça vous pèse, ça. Hein. Ça vous pèse énormément. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne, en novembre 2020. S'il vous plaît, en novembre 2020 pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lunan Capricorne. Ça vous pèse vraiment beaucoup. Hein. Là, j'ai le renouveau, l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Laissez-vous guider. C'est le renouveau qui est là. Ne laissez pas les gens décider à votre place. Ne laissez pas les autres dire t'es ceci, t'es cela, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Non. C'est le renouveau qui est là. C'est le renouveau qu'on vous annonce. Mais pour ça, vous devez être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de ce que vous désirez vraiment. C'est très important. Regardez ce que nous dit le tarot. Il y a vraiment quelque chose de très lourd. Vous avez le poids de toutes ces choses, de tous ces regards. Vous attardez trop sur le regard des gens. On ne peut pas empêcher les gens de parler. On ne peut pas les empêcher de penser. Vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les autres comprennent. Vous êtes responsable de ce que vous faites, pas de ce que les autres perçoivent. Et ça, je le dis de plus en plus souvent parce que j'ai beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui en fait s'arrêtent sur ce que disent autrui. Mais on s'en fout de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, qui se mêlent de leur vie. Chacun sa mouille, chacun ses histoires, chacun son vécu. Ils n'ont pas enfilé vos pompes. Ils n'ont pas marché à votre place. Ils ne sont pas tombés là où vous êtes tombés. Ils n'ont pas eu à surmonter les épreuves que vous avez dû surmonter. Donc, ils n'ont pas lieu de juger, ils n'ont pas lieu de parler. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. En novembre 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne, s'il vous plaît. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Là, j'ai le 4 de denier, c'est la stabilité. C'est la stabilité au niveau financier, c'est un certain équilibre. Ça, comme vous devez retrouver un équilibre en vous écoutant. Vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez qu'à vous écouter. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Ne vous mettez pas en colère. Il va y avoir des obstacles devant vous. Gardez votre calme. Respirez un bon coup. Éloignez-vous des obstacles. Éloignez-vous de ce qui n'est pas bon, de ce que vous ne voulez pas. Vous avez la force de le faire. Laissez-vous guider tranquillement. Il y aura toujours une main tendue devant vous. Et ne racontez pas à tout le monde ce que vous allez faire. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous aspirez à faire. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec encore plus de gens qui parlent. Faites les choses, observez. Observez les choses, faites-les comme vous avez envie. Laissez-vous guider, comme vous le sentez au fond de vous. Renouez avec votre instinct, avec votre âme. Renouez avec tout ça, vous en avez besoin. Reprenez les rênes de votre vie. Ne vous faites plus influencer par des situations, par des personnes.
Les situations aussi vous influencent. Mais vous savez, au fond de vous, quand vous vous posez un petit peu, quand vous arrêtez de vous occuper l'esprit pour ne pas penser, vous savez au fond de vous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est ça qui est important. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, parce que vous allez vers une grande réussite, vers une stabilité, un équilibre, et ce, dans tous les domaines. Parce que vous allez faire les choses avec passion, avec votre cœur, avec fermeté, on me dit aussi. Et ça va tout changer. Ça va changer les choses sur le fait, en fait. Sur le fait, en fait. J'arrête pas de dire en fait ou sur le fait. C'est une horreur. C'est un tic verbal, là, en ce moment. C'est j'ai eu des périodes comme ça. Vous allez faire les choses avec passion. Vous allez passer à l'action. Réellement. Ce qui va vous permettre d'avancer. Mais d'avancer très vite, d'un seul coup. Les événements vont s'enchaîner parce que vous allez faire la sourde oreille. En fait, on me montre quelqu'un qui se bouche les oreilles. Vous savez, comme un enfant, quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il va se cacher les oreilles et puis il va vous faire nanana, nanana, j'entends pas, j'entends pas. C'est un peu ça que vous allez faire. Vous allez arrêter d'écouter autour de vous. Et on vous dit que là, ça devient une nécessité. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre petite voix à l'intérieur qui vous dit vas-y ou qui vous dit n'y va pas. Tout simplement. Et ça, c'est très important. Faut pas que vous focalisiez sur ce que les gens montrent du doigt. Non. Parce que vous pouvez en faire autant. Mais vous ne vous le permettez pas. Vous ne le faites pas. Par contre, les situations, les événements, les personnes vous influencent. Et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel pour beaucoup. Vous faites ce qu'on vous demande de faire, même quand ça ne vous semble pas normal. Parce que vous avez été élevé comme ça, parce que c'est une pensée bloquante, c'est ça. C'est dans votre nature. Vous avez toujours été discipliné. Vous avez toujours fait ce qu'on vous demande de faire. Quand on vous disait, ne fais pas ça, tu vois bien que ça ne va pas. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Vous ne le faites plus. Vous ne le faites pas tout simplement. Et vous ne l'avez jamais fait. Aujourd'hui, on vous dit, retrouve votre passion. Écoute ton âme, écoute ton cœur, écoute ta petite voix à l'intérieur qui te dit de faire les choses avec passion. Tu vas vers ce que tu as envie de faire. Alors pose-toi, arrête de t'occuper l'esprit pour ne pas entendre. Tu dois t'écouter toi. Ce qui est bon pour toi, tu es le seul à le savoir. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi. Et c'est ça qui va se passer au mois de novembre. C'est tout simplement que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi et tu as décidé d'aller vers ces choses-là, qu'importe ce que pensent les autres. Ça va te demander beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Mais tu vas le faire. Et on te demande de ne surtout pas t'énerver, de garder ton calme parce que forcément, les gens, ça ne va pas tous leur plaire. Forcément, vous allez prendre votre indépendance. Vous allez aller vers ce que vous avez envie malgré ce qu'ils disent. Alors que d'habitude, vous êtes plutôt bête et discipliné. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Quand on vous dit que ça, c'est pas bien, vous ne le faites pas. Et mais là, vous allez changer. Vous allez faire vraiment ce que vous avez envie, même si on vous dit « Ah, c'est nul, ça, t'es nul, tu peux pas faire ça, t'es trop bête, et machin. » Parce qu'il y en a qui entendent ça quand même. Ne permettez jamais à personne de dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Cette personne, quand elle vous dit ça, elle parle de ses propres limites à elle, pas des vôtres. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et puis quoi encore? Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça, moi, je vous l'assure. On va regarder ce que nous dit la triade. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Et là, c'est ça le message, en fait. Arrêtez de vous faire influencer. Arrêtez de vous laisser influencer. Personne ne peut décider à votre place. Personne n'a la vérité à votre place. Votre vérité. On a tous notre propre vérité. Et on vous demande d'aller vers ça. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous allez vers l'élévation, mes chéris. Et l'équilibre. Parce que vous vous écoutez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous allez ouvrir des portes. Il y a des portes d'ailleurs qui s'ouvrent déjà en ma vie.
On me dit qu'il y a des portes qui se sont déjà ouvertes. Vous ne les voyez pas parce que vous avez décidé de pas écouter votre âme, pas écouter votre petite voix intérieure. Vous préférez les illusions de certaines personnes. Ce sont des illusions, ces influences, ces pensées bloquantes et ça provoque votre malheur. Mais chérie, vous laissez pas faire. Hein. C'est quoi ces gens qui vous disent non mais qui peut se permettre ça? Là, c'est une nécessité de vous écouter, c'est une nécessité d'avancer, c'est une nécessité d'aller vers vous-même. D'accord. Vous êtes en train de vous transformer. Vous vous transformez face à ces adversités, face à ces épreuves, face à ces coups bas, face à ces méchancetés gratuites. Parce que quand on vient de dire à quelqu'un qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit ou qu'on va l'influencer dans ses choix, c'est de la malveillance, c'est de l'agressivité, c'est tout ce qu'on veut. C'est une attaque personnelle. Je suis désolée, on le prend comme on veut, mais là moi, ce qu'on me dit et ce que je ressens, c'est vraiment, on vous rabaisse plus bas que terre, hein, pour certains. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens qui parlent sans savoir? Pas, ils n'ont pas votre vie, ils n'ont pas assez de la leur, il leur en faut une autre. Je suis désolée, mais ça m'agace ce genre de comportement. Là, on me dit que vous avez beaucoup appris, vous vous transformez petit à petit, vous commencez à comprendre certaines choses. Vous n'avez pas encore écarté certaines personnes de votre vie qui continuent à vous influencer parce que vous ne voyez pas, vous êtes encore dans l'illusion. Mais là, c'est une nécessité de vous réveiller parce que ça provoque votre malheur. Cette transformation, en fait, ça a été mal perçu. Mais le problème, c'est que les personnes qui le perçoivent mal, vous ne voulez pas leur faire de mal. Donc, ces personnes vont continuer encore et encore. Et vous n'osez pas réagir face à certaines personnes parce qu'elles représentent pour vous l'autorité. D'accord. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Non, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on vous dit réveille-toi. Réveille-toi parce que c'est la réussite qui t'attend. C'est la réussite si tu retournes vers toi, si tu écoutes ta petite voix et que tu es dans l'amour de toi-même, dans ce que tu veux toi, dans ce qui est bon pour toi. Parce que tu le sais ce que tu veux, tu sais de quoi tu rêves, tu sais de quoi tu as besoin. Et là on te dit, tu vas y arriver. C'est une nécessité. De toute façon, tu es protégé. Ce n'est pas le souci, tu vas renouer avec toi-même. À partir du moment, c'est une nécessité, à partir du moment où tu vas écouter ta petite voix à l'intérieur, ton instinct, que tu vas aller vers ça, que tu vas te laisser guider par ton âme, tu vas arriver à renouer avec toi-même. Ce qui va te permettre de clore un cycle afin de créer une renaissance. Voilà. La naissance, c'est le début de quelque chose. D'accord? Mais il faut que tu sois dans l'amour de toi. Ça va être une grande réussite. Bien entendu. Va voir à l'intérieur. Et ça, c'est la méditation. Mais la méditation, comme je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, il n'y a pas besoin d'être contorsionniste et des positions improbables et 36 000 trucs pour méditer. Posez-vous dans votre fauteuil, le plus confortable, dans votre lit, n'importe où. Par terre, si vous voulez, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Mais peu importe où vous êtes confortable, posez-vous là. Dans votre voiture, même, pourquoi pas. Si vous y êtes tranquille. Respirer et être conscient de sa respiration, c'est déjà de la méditation. D'accord? Je suis désolée, mais vraiment, là, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a des gens qui se moquent de vous, qui vous se permettent de juger quelque chose qui... C'est pas à eux de juger. C'est quoi ces gens? Mettez-leur des coups de pelle, mettez-leur des gifles. Enfin, je sais pas, dites-leur de se taire. On va prendre un petit message des anges pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En novembre 2020, s'il vous plaît. Un petit message des anges pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En novembre 2020, s'il vous plaît. Un petit message des anges. Je ne vais pas y arriver. Hein. Et ben voilà. Transformation. Ah bah dis donc. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Parce que tu retournes vers toi. Tu retournes vers ton toi supérieur. Moi supérieur. Je sais pas. Je sais pas comment... Je sais jamais.
Mais tu retournes vers toi, vers ton âme, tu vas écouter cette petite voix. C'est petit à petit, c'est vrai, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est ce qu'on te demande. On te dit que c'est une nécessité. Arrête d'écouter les autres. Arrête de te laisser influencer. Fais ce que toi tu as envie et écoute ton âme parce qu'elle, elle connaît le chemin. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message des Capricornes en novembre 2020. Je vous retrouve tout à l'heure pour la guidance sentimentale. Et puis bah, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous mes chéris. À tout à l'heure.